Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vous parle de ménopause et je vous parle de prévention santé. Parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a encore trop de femmes qui souffrent des symptômes en lien avec la ménopause et qu'on peut mettre en place des choses pour diminuer ces symptômes. Mais dans cette vidéo, je voudrais vous parler plus particulièrement du traitement hormonal à la ménopause qui, à mon sens, n'est pas encore assez proposé par les médecins, tout simplement parce qu'il y a dans l'esprit des médecins et dans l'esprit des gens le fait de dire que le traitement hormonal peut donner des cancers, les cancers du sein, de l'utérus, les cancers hormonodépendants. Ceci remonte à une vieille histoire d'une étude américaine où il y a eu des études cliniques faites sur des femmes, mais avec des molécules de juments. Donc, ce n'était pas du tout des molécules bioidentiques et donc le résultat a été forcément une catastrophe. Et la problématique, c'est que c'est resté dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, en France, le traitement hormonal, ce sont des molécules bioidentiques, donc on n'est pas du tout sur des molécules équines comme ça a été le cas dans l'étude américaine. Donc quand on voit l'ensemble des symptômes liés à la ménopause, on retrouve des troubles vasomoteurs, c'est-à-dire des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, les femmes vont perdre leur sommeil pratiquement, parfois, hein, pas toutes bien évidemment. On a également des troubles au niveau neuropsychique, des troubles de l'humeur, l'anxiété, on va être plus irritable, on va avoir plus de difficultés à se concentrer. Et puis, troisième type de symptômes, les troubles urogénitaux, pardon. Donc tout ce qui va être en lien avec la sécheresse vaginale, les vaginites, les infections urinaires également qui sont extrêmement corrélées, comme l'incontinence urinaire hein, qui est extrêmement corrélée avec la chute d'œstrogènes. On va aussi être plus sujette à tout ce qui est problématique d'ostéoporose, puisqu'effectivement les œstrogènes vont agir au niveau de la densité osseuse. Et puis des autres troubles comme des maux de tête, la baisse de la libido, on peut aussi avoir une perte des cheveux, des mastoses, des seins douloureux. Et puis également d'autres problématiques au niveau métabolique, c'est-à-dire que les œstrogènes sont des grands protecteurs du système cardiovasculaire. Donc quand on n'a plus nos œstrogènes en quantité suffisante, eh bien on est plus à risque de développer des maladies cardiovasculaires, de développer de l'hypertension et également d'avoir un cholestérol qui augmente. Et puis on peut aussi devenir de manière plus facilement résistante à l'insuline et donc augmenter le facteur de risque du diabète de type 2. Bon, quand on voit tout ça, tous ces symptômes, on se dit pourquoi pas faire de la prévention et pourquoi pas essayer de ramener une quantité d'œstrogène, de progestérone au sein de l'organisme pour diminuer ces symptômes et faire de la prévention santé. Éviter que ces maladies ou ces problématiques de santé ne se développent. L'idée, c'est de solliciter votre médecin, qu'il vous fasse un bilan. Forcément, il faut bilanter, dosage d'œstrogène, progestérone, et de voir en fonction de votre profil. Si vous avez un profil qu'on appelle hypoœstrogénie, donc ça, ce sont plutôt les femmes plutôt minces qui vont avoir très très peu d'œstrogène à la ménopause, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que quand les ovaires sont à l'arrêt, on a quand même au niveau de nos surrénales, de nos androgènes, ce qu'on appelle une aromatisation de nos androgènes en œstrone à la ménopause. Donc on n'est pas sans rien, mais en fonction du profil
des femmes. Soit vous avez un profil plutôt mince et donc là, on aura une faible aromatisation des androgènes en œstrone parce qu'on a une petite enzyme qui est exprimée dans différents tissus et notamment le tissu adipeux, qui veut dire que quand on est mince, on a peu de tissu adipeux, donc peu d'aromatisation. Et quand on a un profil un peu plus costaud, avec un peu plus de poids, et bien là, on a plus de chances d'avoir une quantité d'œstrone plus importante. Donc tout ça, c'est à mesurer, c'est à bilanter et ensuite mettre en place un traitement hormonal si c'est possible pour vous, parce que toutes les femmes ne peuvent pas avoir un traitement hormonal, il y a des contre-indications, je ferai une autre vidéo dans ce sens-là, mais l'objectif de cette vidéo ici, c'était de vous dire, n'ayez pas peur du traitement hormonal, il faut personnaliser le traitement, le bilanter, en tout cas, on est très en retard en France. La France n'a pas été signataire, ne suit pas les nouvelles recommandations de la Société américaine de la ménopause. Plusieurs pays ont été signataires qui reconnaissent aujourd'hui l'intérêt de donner aux femmes un traitement hormonal, bien évidemment personnalisé. Voilà l'objet de cette vidéo. Je trouve que nous les femmes, on n'est pas assez suivies, accompagnées par le monde médical au niveau de la ménopause. Quand on voit tous les symptômes que nous devons supporter, il y a des femmes qui ont vraiment un changement de vie total à la ménopause, ce qui est très difficile à vivre. Et il y a pourtant des solutions à mettre en place. Je vous ferai une autre vidéo sur l'hygiène de vie, l'alimentation pour diminuer ces symptômes à la ménopause, vivre au mieux sa ménopause au quotidien. À très vite pour une prochaine vidéo.